Bonsoir à tous. Alors moi, il fait froid dehors, je vous propose pendant quelques petites minutes de partir en Afrique du Sud, à la pointe de l'Afrique du Sud. Il y a 2 ans, je me promenais dans les townships de l'Afrique du Sud, un soir, et subitement, je tombe sur un groupe de jeunes hommes, au visage réjoui, faisant la fête. Alors je me rapproche d'un d'eux, et je leur demande pourquoi ils sont tous contents comme ça. Et il me répond, c'est notre premier jour de travail aujourd'hui. Nous avons obtenu ce travail grâce à une formation que nous avons suivie. Alors moi, très étonnée, je lui réponds, mais comment as-tu pu avoir cette formation, puisqu'en Afrique du Sud, il n'y a pas d'argent? Vous savez qu'en Afrique du Sud, c'est l'un des pays les plus touchés par la crise financière dans les pays émergents, et un certain nombre de secteurs sont encore en cours de recherche de stabilité. Alors il me répond, mais voilà comment ça s'est passé. Un soir, il y a un professeur d'école qui m'appelle et qui me propose cette formation pour nous former au métier de l'énergie. Ce sont des compétences que l'on manque en Afrique du Sud. Et le financement qu'il a obtenu de cette formation était simplement grâce à une société française qui a répondu à un appel d'offres, qui a voulu s'implanter en Afrique du Sud, et en contrepartie, le gouvernement sud-africain leur demandait de s'investir dans le domaine de l'éducation et de la formation. Et puis très ému, il me précise, sans cette contrepartie, finalement, nous n'aurions pas eu cette formation, qui nous a permis quand même de former 1500 Sud-Africains, dont 20 ont pu venir pendant 1 an à la Sorbonne. Waouh! Intrigué par la conversation, un de ses collègues nous rejoint et vient à son tour me préciser une autre histoire, en me disant, en 1999, il y a une société sud-africaine qui est créée, qui est donc une filiale d'un grand groupe français spécialisé dans le design et le développement des produits photovoltaïques. Or, dans les pays en voie de développement, ces produits de photovoltaïques sont très importants, notamment pour des régions, pour pouvoir produire de l'électricité et justement rejoindre des régions isolées. Il me précise donc que quand cette société sud-africaine a été créée, le gouvernement sud-africain demandait à nouveau des contreparties. Et ces contreparties économiques se sont manifestées notamment pour ce cas-là par le fait que la société française a investi dans le capital de la société sud-africaine et a subvenu aux besoins de fonds de roulement, on appelle ça pour ceux qui ont des entreprises. Et conclusion aujourd'hui, ce que ça donne, cette société sud-africaine emploie plus de 210 personnes et par rapport à son chiffre d'affaires originel qui était prévu de 10 millions, est aujourd'hui à plus de 6 millions d'euros. 100 millions d'euros. Waouh! Toutes ces histoires sont vraies. Alors, je me demande, mais comment ces jeunes gens ont pu bénéficier de formations, d'avantages économiques, simplement par l'implantation d'une société française dans leur pays? Alors, je réfléchis en tant que lobbyiste et spécialiste en financement européen, en financement public. Je réalise tout simplement qu'ils avaient bénéficié de contreparties économiques, de compensations économiques. On dit en anglais les offsets. Puisque, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Les 2 sociétés françaises qui ont répondu à travers des appels d'offres ont gagné ces marchés, se sont implantées en Afrique du Sud. Et la contrepartie, les offsets que demandait le gouvernement, c'était simplement de s'impliquer, de créer de la valeur ajoutée dans leur pays, notamment, dans notre cas, en Afrique du Sud. Et je me dis, il reste encore beaucoup de zones aujourd'hui dans notre monde où il se passe des choses dont on ne perçoit pas forcément les mécanismes, mais qui permettent quand même aux gens de pouvoir se relier entre les pays du Nord et les pays en voie de développement. Mais avant de poursuivre, laissez-moi vous expliquer un peu mieux ce qu'est ce mécanisme des compensations économiques. Les compensations économiques, ce sont simplement des mesures donc, qui sont utilisées par certains États, aujourd'hui 48 États dans le monde, qui obligent, qui imposent aux sociétés qui veulent exporter dans leur pays, qui veulent s'implanter dans leur pays, qui imposent des contreparties. C'est-à-dire, vous venez, je passe commande chez vous, en revanche, vous vous engagez à venir développer dans mon pays. Et donc, un certain nombre d'avantages
au regard des dispositifs aujourd'hui économiques. Nous sommes dans un monde dont la crise financière de 2008 continue à perdurer, dans une tension économique tant dans les pays du Nord que dans les pays en voie de développement. Et aujourd'hui, l'avantage de ces compensations économiques, c'est que justement, ça permet de contribuer au développement local, notamment des pays en voie de développement. Encore donc des solutions. Ça fait des siècles qu'on entend parler des pays en voie de développement. On essaie toujours de trouver des solutions pour pouvoir leur faire rattraper leur niveau. Et en l'occurrence, dans mes deux histoires, qui sont des histoires vraies d'ailleurs, ces compensations, l'Afrique du Sud avait simplement demandé ces compensations pour pouvoir rattraper l'injustice économique qui avait été créée lors de l'apartheid, qui était, je vous rappelle, arrêtée en 1993. Alors je me suis dit, finalement, il reste encore des choses à faire. La compensation économique, elle permet tout simplement d'atteindre des objectifs économiques. En faisant quoi? En permettant de soutenir des industries clés, puisque nos sociétés, les PME françaises notamment, peuvent aller exporter. Sécuriser un environnement social, notamment en Afrique du Sud, ça a quand même permis d'avoir de l'emploi, donc de maintenir le développement économique de certaines régions. Ça permet également aussi d'exporter nos technologies, tout simplement. Donc c'est profitable aux deux parties. À la société qui veut exporter, puisque ça lui permet de continuer son activité industrielle à l'international. Aujourd'hui, nos gouvernements nous disent, pour les PME, il faut exporter à l'international. Donc ces composantes économiques sont des solutions pour ça. Et le pays qui en bénéficie, lui, se retrouve avec une possibilité de nouer des alliances stratégiques avec des entreprises multinationales. Alors une fois qu'on a dit ça, on se dit oui, mais dans quelle mesure, moi quand j'ai compris ça, quand j'ai compris l'ampleur du phénomène, je me suis dit bon, Chantal, tu es lobbyiste. Lobbyiste, c'est quoi? C'est défendre les intérêts des entreprises auprès des pouvoirs publics pour s'assurer d'une prise en compte de leurs intérêts. Or, dans le monde des offsets, il est important de comprendre le fonctionnement, l'environnement politique du pays dans lequel on va. Je me suis dit ensuite, en tant que spécialiste en financement européen, j'accompagne les porteurs de projets, les PME, les collectivités, à pouvoir identifier des opportunités de financement pour leurs projets de développement. Or, la compensation économique est un support de financement très innovant aujourd'hui et qui est très très peu connu. Et pourtant, rares sont ces sujets qui, dans un monde globalisé, permettent de pouvoir combiner l'activité économique à travers les marchés publics internationaux et l'activité extra-économique, c'est-à-dire contribuer au développement local des pays en voie de développement. Et quand j'ai réalisé ce phénomène, j'avais l'impression d'être sur un trésor, vous savez, comme dans un petit BD de Picsou, je suis sous un coffre-fort, je sens qu'il y a de l'or, on ne le voit pas, c'est fermé et ça rayonne sur les côtés, là, les petites traces jaunes. Je me suis dit, il se passe quelque chose. Alors, je ne suis pas restée insensible et j'ai réalisé en entendant ces deux histoires que moi aussi, je pouvais peut-être contribuer, apporter ma pierre. Apporter ma pierre, pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, on voit l'écart se creuser, on voit les difficultés d'un certain nombre de pays de pouvoir rattraper les écarts. On sait que les marchés publics, c'est 1000 milliards aujourd'hui en termes de chiffres d'affaires. Et on se dit comment permettre de réconcilier ces mécanismes économiques. Nos entreprises, nos multinationales européennes ou américaines ont soif de pouvoir se développer et continuer la production industrielle et permettre aux pays en voie de développement d'en bénéficier, mais d'une manière apaisée et régulée. Alors, quand j'ai compris tout ça, je me suis dit, bon, apporter ma pierre dans un dispositif aussi complexe, aussi subtil, permettre à une PME, aussi petite qu'elle soit, d'aller s'implanter en Inde. Aujourd'hui, c'est 48 pays qui pratiquent les offsets dans le monde. Alors, tout ceci, après ces deux histoires, je me suis dit, j'ai décidé de rejoindre l'association ECHO. ECHO, qui est European Club of Counter-Trade and Offset. C'est une association internationale qui rassemble
les différents acteurs impliqués dans les compensations internationales. Et depuis un an, j'ai la chance et la fierté de diriger auprès de la Banque mondiale une communauté de pratique qui vise à rassembler l'ensemble des partenaires concernés par le sujet, donc des universités au Japon, des avocats américains, des institutionnels, des organisations institutionnelles, où l'on cherche, on réfléchit pour réguler ces pratiques. Et de temps en temps, pour pouvoir proposer des standards, une espèce de loi mondiale, une espèce de framework, d'architecture, qui permettrait de légaliser ces pratiques, ce genre de financement de coopération internationale. Alors pourquoi avoir la nécessité de le réguler? Tout simplement parce que chaque pays aujourd'hui, si vous allez en Inde, l'Inde va exiger des contreparties économiques au regard de sa problématique. Si vous allez au Brésil, ça sera encore autre chose. Si vous allez en Russie, ça sera encore autre chose. Et bien évidemment, ce sont aussi des occasions potentielles de corruption. Et notre objectif, et mon objectif aujourd'hui, à la hauteur de ce que je peux y contribuer, avec le peu de prétention que je peux avoir dans ce monde globalisé, c'est de faire en sorte que l'on puisse avoir des guides de bonnes pratiques, de se dire aujourd'hui, eh bien, la compensation économique, ça draine des milliards, certes, mais face à l'argent, ça répond à des problématiques humaines derrière. Ça permet de sécuriser l'emploi, ça permet de soutenir des industries clés, et ça apporte des vraies solutions à l'humanité, d'avoir une économie mondiale apaisée, en tout cas régulée et transparente. Et donc, nous sommes partis donc pour 3 ans pour cette réflexion. Et mon objectif, je reviens juste de la Banque mondiale la semaine dernière, et mon objectif, c'est vraiment de faire en sorte que d'ici 2 ou 3 ans, nous puissions avoir une régulation mondiale sur ce sujet, pour pouvoir justement faire en sorte que les hommes puissent enfin, à travers l'économie, arriver à collaborer ensemble. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire, de contribuer, d'apporter ma pierre, et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Merci de votre attention.